Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire un petit top 5 des cryptos que j'accumule pendant ce bear market. Donc, à savoir, petit rappel habituel, c'est évidemment pas un conseil en investissement, c'est ce que je fais moi de mon côté. Il faut aussi savoir que du coup, c'est adapté à mon profil, vous allez voir qu'il y a des jetons qui sont assez connus et c'est parce que moi, j'ai des revenus assez confortables qui me permettent d'en accumuler. Mais pour certaines personnes, par exemple, si vous n'avez pas énormément d'argent à investir, je recommanderais, et je vous ferai d'ailleurs en votre vidéo, plutôt si je devais choisir, voilà, on va dire des altcoins plus risqués. Là, moi, ce top, il est vraiment adapté à mon profil. Également, pourquoi j'ai choisi de faire un top 5 et pas un top 10? Alors, moi, c'est par rapport à mon expérience au bull market précédent. Je trouve que je me suis pas mal dispersé. Il y a des fois où je suis parti sur pas mal de petits jetons différents. Mais du coup, quand on se disperse pas mal, ça fait que si on n'a pas énormément de capitaux, on n'a pas la possibilité de mettre de grosses sommes dedans. Donc, ça peut être intéressant, ça m'a permis des fois de faire de beaux multiplicateurs, voilà, sur des projets, mais il y a aussi des fois où ça peut être, voilà, ça peut amener une contre-performance, parce que ce qui est bien aussi lorsque vous vous resserrez sur un ensemble de crypto qui n'est pas très réduit, vous pouvez mettre plus de capital dedans, et s'il y a un des projets qui fait vraiment une belle performance, on peut faire, comme on dit, voilà, de la life-changing money. Vraiment un gros gain qui va vous permettre de complètement changer de vie. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai préféré me concentrer sur 5 cryptos. Et à savoir, je vais aussi vous montrer qu'est-ce que j'utilise, où est-ce que je laisse mes cryptos pour gagner des intérêts dessus. Sur ce, on attaque ce top 5. En numéro 1, bon, bah, vous l'attendiez tous, je pense, le Bitcoin. Mine de rien, moi, avec bah, voilà, le bull market précédent et ce bear market qu'on traverse actuellement, ça m'a un peu rendu, je dirais pas maximaliste, hein, parce que j'ai encore d'autres cryptos, mais c'est vraiment dans le fait où s'il y a vraiment une crypto où j'ai la confiance dans le fait qu'elle va toujours avoir de la valeur et que ça continuera de performer à l'avenir, c'est vraiment le Bitcoin. Bitcoin, c'est l'or digital pour moi. C'est le futur. C'est la crypto qui résiste peut-être pas le mieux, mais forcément c'est toujours comme ça à chaque bear market, qui résiste le mieux pendant le bear market. C'est quelque chose qui aura toujours de la valeur. Et voilà, je continue d'en accumuler un maximum possible. C'est là où j'applique le plus gros de mon DCA. J'essaie d'accumuler le plus de Bitcoin possible. Pour ce qui est d'où je stocke mes Bitcoins, donc il y en a une majeure partie qui est sur ma clé Ledger. Après tout ce qui s'est passé avec Celsius, FTX, etc., j'ai beaucoup de mal avec le fait de laisser mes Bitcoins sur quelque chose qui est centralisé. Même si je pense qu'on est obligé de passer par la centralisation, c'est obligé de toute façon pour qu'on passe par l'adoption, de passer par la centralisation, tant qu'en tout cas que la DeFi sera aussi compliquée. Donc voilà, moi c'est une grande partie sur la Ledger, et le reste, je le fais travailler sur Bifi. Après, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas, parce que je vais vous montrer, les taux ne sont pas non plus hyper élevés. Je passe par Bifi et par Belt BTC, donc qu'est-ce qui se passe pour que j'ai ce rendement? Donc je vais sur Belt Finance, je vais changer mon Bitcoin contre du Belt Bitcoin, ce qui me permet d'avoir du coup 2% d'intérêt dessus sur mon Bitcoin. Et en plus de ça, sur ce Belt Bitcoin, je le dépose sur Bifi, ce qui me permet d'avoir 1% supplémentaire. Donc on a environ 3% d'intérêt sur du Bitcoin. Et en vrai, en faisant ça, je m'expose à un risque, puisque voilà, s'il y a jamais un hack du smart contract, un hack du protocole, j'ai une possibilité de perdre les bitcoins que je fais travailler dessus. Pour 3%, est-ce que ça vaut le coup? Moi, c'est vraiment, bon voilà, j'ai aussi ce truc où quelque part, c'est bien parce que quand vous l'avez sur votre ledger et tout, bah, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Mais on a toujours envie de gratter ces quelques pourcents. Enfin, en tout cas, c'est vrai pour moi. Je parle pour moi, pour mon expérience personnelle. J'ai toujours envie de faire fructifier mon argent, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pour ça, j'en fais quand même fructifier une partie sur Bitfinance. Je fais aussi énormément confiance à Bitfinance. Vous voyez qu'ils estiment la safety de ce protocole à 10 sur 10. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de sûr, mais le risque zéro n'existe pas comme d'habitude. Numéro 2, là encore pas de surprise, on va retrouver l'ETH, et plus spécifiquement, moi j'accumule du STETH, donc je pense que vous êtes peut-être nombreux à le faire si vous avez de l'ETH, vous êtes sûrement passé en STETH. STETH, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet en fait tout simplement de conserver, bah, c'est une exposition à l'Ethereum, mais en touchant les frais des validateurs de nœuds en fait tout simplement. De toute façon, on va pas parier contre quelque chose comme l'Ethereum qui est encore, voilà, là, l'endroit où il y a le plus de développeurs. Moi, j'y crois énormément au futur d'Ethereum. Et pour ce qui est de l'endroit où je stake, bah, de toute façon, vous avez pu le voir juste avant, ça va aussi se passer sur Bifi. Donc là, ça va se passer, il va falloir passer par Curve pour pouvoir créer une pool de liquidité de STETH et de ETH. Et ensuite, une fois que vous avez du coup ce STETH, ETH de PL, vous le déposez et vous gagnez 6,38% d'intérêt dessus. Donc ce qui est vraiment pas mal. Pour le coup, je trouve que 6,3% d'intérêt,
c'est vraiment pas mal, hein. On est sur un bon rendement, donc là, ça peut être un petit peu plus intéressant. Mais encore une fois, ben, on est quand même sur du 6%. Si c'est pour gratter 6%, est-ce que ça vaut de prendre le risque et est-ce que c'est pas mieux de tout déposer sur la Ledger? C'est pas moi qui ai la réponse, voilà, comme je vous le dis, moi j'aime bien faire travailler un petit peu tout ce qui est mes cryptos, mais si vous voulez être 100% safe, n'hésitez pas à juste vous acheter votre ETH, vous achetez votre Bitcoin et vous vous embêtez pas, vous le laissez sur votre Ledger, vous faites votre DCA et vous le laissez dormir. La troisième crypto que j'accumule, c'est le jeton CRO de la plateforme crypto.com, maintenant Chronos d'ailleurs, ce n'est plus CRO. Bah voilà, moi de toute façon, j'ai fait de nombreuses vidéos sur l'écosystème Chronos sur crypto.com. Je crois encore énormément en leur plateforme. Voilà, je pense qu'ils ont une plateforme qui est excellente pour le coup pour onboard les débutants. Je trouve que c'est vraiment très intuitif. Tout ce que j'ai à leur reprocher, c'est qu'il y a beaucoup de frais, mais ça n'empêche pas que la plateforme est extrêmement intuitive. Ils ont leur carte avec le cashback. Bref, je trouve que c'est vraiment une solution. Ils ont aussi la plateforme de DeFi maintenant, de DeFi, pardon, leur plateforme de NFT qui est directement intégrée sur l'application. Et je trouve que c'est vraiment très débutant friendly. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ils ont aussi un marketing qui est au top, voilà, ils sont présents sur la F1, sur la MMA, etc. Et ils sont vraiment en train, je trouve, d'imposer leur image de marque dans la tête des gens. Ils ont le meilleur nom de domaine, encore une fois. Et en plus de ça, voilà, maintenant, le jeton Chronos, il sert aussi, voilà, de jeton pour une blockchain. Et par rapport à la courbe de prix, je trouve que, voilà, ne serait-ce que le fait que maintenant, ce soit aussi une blockchain, voilà, Chronos, je trouve que ça n'a pas du tout été priced in. Si on regarde un petit peu le prix du Chronos au cours du temps, déjà, on voit qu'on est revenu dans les prix où on était, que ce soit en janvier 2020, vous voyez, 5 centimes. Là, au cours d'aujourd'hui, on est à environ 6 centimes. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas du tout été priced in. On est beaucoup monté avec ce jeton, on est monté jusqu'à 95 centimes, si je me souviens bien, pendant le bull run. Je pense qu'on y remontera et qu'on le dépassera largement. Et voilà, au moment où je fais cette vidéo, on est à 6 centimes. Comme d'habitude, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, c'est quand même un super niveau d'achat. Et voilà, on n'est pas sur du shitcoin, on est sur le jeton d'une plateforme, un jeton qui sert voilà, comme utilisation, comme frais de gaz pour une blockchain. Donc, on est vraiment sur quelque chose de sérieux, et je pense que moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pas envie de dire un safe bet, parce que voilà, rien n'est safe de nos jours. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec, notamment avec FTX. Voilà, on peut rien dire que rien n'est safe dans la crypto. Tout peut changer du jour au lendemain. Mais pour autant, s'il y avait vraiment un pari à faire, moi, je le ferais vraiment sur le Chronos, où je pense qu'il y a un gros coup à jouer. Si vous regardez la capitalisation de Binance, enfin du BNB par rapport au CRO, voilà, les chances de faire un gros multiplicateur, elles sont beaucoup plus importantes avec le CRO. Bien sûr, attention, hein, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Binance, c'est clairement les leaders du marché, ils font beaucoup plus de volume, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut aussi de la place à la concurrence, et je pense que Crypto.com sera un sérieux concurrent à l'avenir. À savoir d'où je stocke mes Chronos. Donc moi, il faut savoir que je stacke pas du CRO en soi, je stacke du Bicro. Le Bicro, donc ça provient du coup du protocole Argo Protocol. Ça vous permet en fait tout simplement, c'est la même chose que le STETH en fait. Vous gagnez les récompenses des validateurs de nœuds. Et donc tout simplement juste en détenant du Bicro, vous gagnez automatiquement 10% d'intérêt sur la valeur du CRO et ça monte au fil du temps. Vous voyez là actuellement, un Bicro est égal en valeur à 1,06 CRO et juste en détenant, ça augmente au fil du temps. Donc je ne l'ai pas stacké sur un protocole de DeFi pour le faire jouer. Je garde juste du Bicro pour pouvoir profiter des intérêts au fil du temps. Aussi simple que ça. Si vous voulez en acheter, vous pouvez passer par VVS Finance ou MMF Finance. Voilà, j'ai fait des vidéos sur VVS Finance. N'hésitez pas à les regarder si vous savez pas comment faire. Aussi, si vous voulez envoyer de l'argent depuis votre compte crypto.com vers le DeFi Wallet, même chose. N'hésitez pas à regarder les vidéos. En numéro 4, le Bifi, le jeton de la plateforme Bifi Finance. Donc, pourquoi j'accumule du Bifi? Bah, tout simplement parce que déjà, c'est un protocole auquel je crois. Bah, forcément, vous voyez que j'utilise leur plateforme. J'aime énormément leur tokenomique, voilà, il n'y a pas énormément de jetons, il n'y en a que 80 000, ils sont déjà tous en circulation, ça c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui se font avoir quand ils investissent dans des ICO et tout ça, et ils ne regardent pas les tokenomics, alors que c'est hyper important. Après, je ne blâme personne, hein, moi c'était pareil au début, voilà, genre on apprend au fur et à mesure, hein. Et quand vous voyez qu'on vous ce qu'on vous distribue lors de l'ICO, c'est 5% de la supply, bah forcément après vous vous retrouvez avec des surprises où le prix du jeton au fil du temps il dump énormément. Ici c'est pas le cas, tous les 80 000 jetons sont déjà en circulation. Ils ont quelque chose qui apporte une vraie solution à un problème, ça vous permet de gagner des intérêts
sur des différentes poules de liquidité. Ils n'arrêtent pas de rajouter de nouveaux vaults à chaque fois. Ils sont présents sur je ne sais combien de blockchains. Bah déjà, on peut aller regarder directement quand on va sur leur site. Le nombre de blockchains qui est disponible, il est absolument énorme. Ils travaillent vraiment super vite. Dès qu'il y a une nouvelle blockchain qui est à la mode, ils la rajoutent. Enfin, voilà, moi je trouve vraiment impressionnant le travail qu'ils font. Ils font de l'argent, voilà, ils prennent tout simplement leur commission sur les intérêts que vous allez gagner. Donc voilà, c'est des gens qui font de l'argent, et en possédant du Bifi, vous avez la possibilité, du coup, en le stackant, de gagner des récompenses, et ça dépend, du coup, selon la blockchain sur laquelle vous allez stacker. On va aller, hop, du coup, sur les Bifi Vault. Si on regarde, là, si on dépose du jeton Bifi sur la blockchain Ethereum, vous avez la possibilité d'avoir en ce moment un APR qui est à 19%, ce qui est vraiment pas mal, hein. Pour le coup, là, 19% en ce moment, c'est hyper intéressant. Et vous gagnez, du coup, du wrap EDH avec votre Bifi. Bon, après, ce que je fais en ce moment, c'est j'essaie d'accumuler plus de Bifi, parce que je crois vraiment à la croissance du jeton sur le long terme. Et donc, ce que je fais, c'est je le mets... alors, c'est un peu ironique, parce que je vais pas passer par la DeFi pour augmenter mon Bifi. Mais si vous voyez, voilà, tout ce qui est Bifi Maxi en ce moment, c'est pas forcément hyper élevé. Ça va être là, on va être sur Optimisme, on est à 4,65%. Si je cherche sur la BSC, 0,85%, donc voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Là, on a 9,44%, c'est pas mal, mais pour le coup, j'utilise pas cette blockchain, je sais même pas ce que c'est, pour vous dire. Mais moi, du coup, je passe par Binance, qui propose vraiment des rendements intéressants, puisqu'on est à 7% à l'heure où je fais cette vidéo. Donc 7% pour les déposer en plus en flexible, donc je peux les retirer à n'importe quel moment. Comme en plus je fais mon DCA directement sur Binance, j'achète mon Bifi, je le laisse en flexible dessus, et je le fais grossir au fur et à mesure. Ensuite, une fois que j'aurai voilà, obtenu suffisamment de Bifi, je pense que je vais commencer à l'utiliser pour gagner justement des récompenses, par exemple notamment en Ethereum. Je pense que je le mettrai ici, et je me servirai de mon Bifi pour gagner les récompenses du coup. Et pour finir, le 5e jeton que j'accumule, c'est le BGB, qui est du coup le jeton de la plateforme BitGet. Donc voilà, moi je reste sur des choses qui sont safe, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne m'aventure pas sur les shitcoins, hein, encore une fois, c'est ici. Mais ouais, parce que le jeton de BGB, voilà, il n'a pas encore fait de grosses percées, il n'était pas présent de toute façon au bull run précédent, donc il n'a pas pu faire encore une grosse percée. Il est resté plutôt stable malgré tout le long de ce bear market. Il a beaucoup d'utilité. Ça vous permet voilà, d'utiliser, du voter pour lister. Ça vous permet de participer au Launchpad. Vous pouvez aussi le stacker pour gagner voilà, des nouvelles cryptos qui sont listées. Bref, il a vraiment pas mal d'utilité. Moi, ce que je fais personnellement, du coup, c'est que je le garde sur BitGet pour pouvoir profiter de tous ces bonus-là. Et à chaque fois que je gagne des petits montants de crypto grâce à tout ça, je le convertis en BGB pour en avoir encore plus. Voilà, jusqu'à ce que j'ai atteint un montant que j'estime suffisant, tout simplement. Mais voilà, moi c'est ma petite stratégie que je fais de ce côté-là. Et encore une fois, je suis sur un jeton, sur voilà, une plateforme que j'estime solide. Je les trouve très agressifs niveau marketing. Là, ils ont signé Lionel Messi récemment. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec le copy trading. C'est une plateforme qui est simple, qui permet encore de faire, voilà, qui permet aux traders de faire encore beaucoup de choses, là où c'est plus trop possible côté Binance et tout ça, parce que maintenant c'est devenu trop régulé honnêtement. Et je pense que c'est un jeton qui peut bien performer au prochain bull run. Encore une fois, de toute façon, je pense que si vous partez sur les jetons d'exchange aussi, si vous êtes sur des exchanges qui ont les reins solides, hein, attention, parce que ça se trouve, il y en a encore qui vont tomber avant la fin de ce bear market, et ben vous pouvez pas vous tromper honnêtement. De toute façon, en vrai, en plein bear market, si vous restez sur des projets solides, vous avez des chances, quoi qu'il arrive, de faire des gains. Ce sera peut-être pas tous des gains mirobolants, mais quand on commencera à revenir en bull market, quoi qu'il arrive, vous allez faire de l'argent. Bien sûr, attention, si vous êtes sur des projets solides, si vous commencez à partir sur voilà, les pires shitcoins, vous ferez pas d'argent. Voilà, c'était mon top. N'hésitez pas à me dire ce que vous accumulez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre quand même un petit peu quelques arguments, à pas juste lâcher, ouais, moi je pense ça, c'est le futur. Voilà, parce que c'est toujours un petit peu plus intéressant si c'est constructif. Et j'aime bien aussi pouvoir jeter un œil si je vois quelque chose que je connais pas et qui me paraît intéressant. À savoir, voilà, je me suis, comme je l'ai dit, vraiment restreint. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des projets qui sont aussi intéressants. Et il y en a d'autres que j'accumule, mais c'est vraiment pas ceux sur lesquels je fais mon DCA sur le long terme. Ceux sur lesquels je fais vraiment mon petit DCA qui est régulier, je le fais toutes les 2 semaines si vous voulez tout savoir. C'est vraiment ces 5 projets-là. Ça va être un montant voilà, qui est différent selon le projet.
c'est vraiment Bitcoin au numéro 1 où j'accumule le plus, en deuxième ETH, et les autres c'est un petit peu dispatché à différents niveaux. Mais voilà, il y a aussi d'autres cryptos que j'accumule, il y a notamment du EGLD, je voudrais en accumuler un petit peu pour pouvoir participer au prochain Launchpad. Je crois qu'ils ont changé de nom d'ailleurs, maintenant c'est quelque chose du style Multivers X ou je sais pas quoi. Mais voilà, et je trouve qu'au niveau marketing ils sont forts, que là en ce moment il est vraiment un prix super intéressant, et je pense que ça reste un safe bait d'en prendre toujours un petit peu. Il y a du Link aussi que j'ai envie d'acheter, du AVE, mais encore une fois, je ne ferai pas un dessert. Et je pense qu'il faut que je fasse plus de recherches, notamment sur ces projets, avant de m'investir dessus, que ce n'est pas encore ça. Je vais même prendre un petit shitcoin au final, malgré ce qu'on dit le poster. J'ai envie d'acheter du Doge à un moment ou à un autre, parce que je pense que il y a un coup à jouer. Le Doge, de toute façon, je pense on peut plus vraiment dire qu'on est sur un shitcoin au niveau où on en est, au niveau de sa capitalisation. Je pense que ça peut être intéressant d'en accumuler ne serait-ce qu'un petit peu, voilà, au niveau du bear market. Je pense qu'il connaîtra un nouveau pump lors du prochain bull. Donc ça peut être intéressant de toute façon de jouer un coup avec des shitcoins tant que vous ne vous amusez pas à les accumuler pour le long terme, mais juste pour, voilà, des gains à retransformer ensuite, pourquoi pas en Bitcoin ou en stablecoin, ça peut toujours valoir le coup. Pour le top alternatif, si j'avais pas beaucoup de fonds, alors mon top, ça serait le CRO en tout premier, qui est vraiment, je pense, le safe bet dans les altcoins que je prends. Je partirai aussi, du coup, sur le BGB et le BIFI. En quatrième, je partirai sur de l'EGLD. Comme je vous parle, j'en achète, j'en accumule pas à fond, mais j'en prends aussi. Ça permettrait en plus de participer ensuite à tout ce qui va être les petits ICO que EGLD va faire pour le futur. Et en dernier, j'essaierai de prendre du shitcoin pour tenter un gros multiplicateur. Pas du Doge ou du Shiba qui sont assez capitalisés, mais les shitcoins du type... alors attendez, j'en ai quelques-uns là sous les yeux. Tout ce qui va être le Baby Dogecoin, le Dogecoin Mars. Alors attention, là, on est vraiment sur du maximum de risque, mais on est aussi sur le type de shitcoin qui peut complètement exploser quand on sera en période d'euphorie au prochain bull market. Et peut-être aussi, sinon, garder une partie de fonds et aussi de jouer sur les shitcoins qui vont apparaître. En fait, il faut aussi se dire que à tout moment, il va y avoir un nouveau narratif lors du prochain bull run. Il y aura quelque chose d'autre qui sera à la mode. Et ça pourrait être intéressant aussi de garder un peu de liquidité pour se positionner sur les futurs projets. À chaque bull run, on retrouve à chaque fois au final dans le top 10 de nouveaux projets. Et ça peut aussi être pertinent, voilà, de garder de la liquidité et d'essayer de trouver le projet qui va pumper et qui va se retrouver dans ce top 10. Je pense que pour un top 5, j'ai l'impression que cette vidéo était plutôt longue. Mais voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.